Il est 7 h, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle matinée d'information en continu. Tous les quarts d'heure et en direct jusqu'à midi, on fait le point sur l'actualité de la métropole lilloise. Voici ce qu'il faut retenir en ce jeudi 1er septembre. Et du football pour commencer cette édition puisque le marché des transferts s'est officiellement terminé cette nuit à minuit. Et en 2 jours, à la dernière minute, le LOSC a enregistré 2 renforts très intéressants. L'attaquant polonais Ireneus Jelen qui a signé un contrat d'1 an et le milieu de terrain anglais Joe Cole qui est prêté pour cette saison par le club de Liverpool. C'est indéniablement le gros coup du mercato français qu'ont réussi les dirigeants lillois. Nul doute que les supporters ont hâte désormais de voir l'international anglais en action. Pierre Beauvillain et Julien Antoine étaient au domaine de Luchin pour la présentation de ces 2 joueurs, vous le voyez sur ces images. Écoutez tout de suite le joueur anglais Joe Cole qui répond aux questions des journalistes, des propos donc recueillis par nos reporters à Luchin. I love playing central midfield. I feel that's my J'aime jouer milieu de terrain, surtout en 4-3-3. C'est ma position favorite, mais tant que je jouerai au football et que l'équipe gagnera, je serai content. On en a discuté avec le coach, c'est lui qui décidera. Mais je suis très excité, cette équipe joue avec beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs, de changements de position, beaucoup de liberté aussi dans le choix des passes ou des tirs. Et c'est tout à fait mon style de jeu. On évoque à présent cette polémique actuellement au sein du Conseil général du Nord. 11 femmes de ménage ont été tout récemment licenciées pour faute grave pour avoir en fait refusé une mutation. Des postes selon elles trop éloignés de leur domicile. Alors précisons que ces femmes de ménage n'étaient pas directement employées par le Conseil général mais par un prestataire de service. Les syndicats reconnaissent ainsi que le département n'a pas de responsabilité légale et juridique dans cette affaire mais bien une responsabilité morale vis-à-vis de ces femmes de ménage en tant qu'institution publique vouée aux œuvres sociales. La CGT demande donc un licenciement économique plutôt qu'un licenciement pour faute grave. Le dossier est désormais entre les mains des prud'hommes. Macha Grunessen a rencontré pour Grand Lille TV ces femmes de ménage. Écoutez leurs explications. Sur les 2 places qu'a proposées, il y en a une qui a été acceptée par un membre de l'équipe. Reste une place pour 10 personnes. Et cette place, personne ne l'a acceptée parce que c'est en plein milieu d'une zone industrielle à l'écart où les bus vont mais ne reviennent pas. C'est bizarre, c'est comme ça. Elles n'ont pas de permis, elles n'ont pas de voiture. Et donc personne ne pouvait accepter. Il y en a une à qui il a proposé Cambrai, moi il m'a proposé Valenciennes. Donc effectivement, on a refusé, c'est les postes que M. Dron nous a proposés. En bref, un incendie a détruit une habitation, un petit immeuble hier soir à Roubaix. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer sur place, mais des dizaines de pompiers ont été nécessaires pour maîtriser cet incendie. Les images en cours de matinée. Politique à présent, Isabelle Barre, conseillère municipale de Lille, vient d'annoncer la création d'un nouveau mouvement politique nommé Engagement Lillois. Depuis le 1er août, elles sont 3 conseillères municipales à former ce groupe. Isabelle Barre donc, Daniel Catelin et Dominique Lemayeux. Ce nouveau groupe ne souhaite pas être affilié à un parti pour ne pas être prisonnier d'un carcan, selon elles. Leur seul objectif, c'est l'intérêt général des Lillois. Elles ne s'interdisent donc pas de voter pour des délibérations de la majorité si elles vont dans le bon sens, dans le même ordre. Elles ne vont pas systématiquement s'opposer aux idées de la droite si elles sont bonnes pour les habitants. Engagement Lillois faisait sa rentrée politique hier. Hélène Chaplet a rencontré pour nous Isabelle Barre. On l'écoute. Notre groupe s'appelle Engagement Lillois. Dans ce nom, vous avez tout ce qui nous caractérise, la proximité, l'intérêt du Lillois. Et notre objectif, c'est le Lillois et son intérêt dans la vie quotidienne surtout. Et pour constituer un groupe, il faut être 3 à la mairie, donc dans notre règlement intérieur, au niveau de la mairie de Lille. Donc on a pu constituer un groupe qui sera un groupe d'opposition, mais qui sera pragmatique, indépendant et libre. C'est-à-dire qu'il y aura, s'il y a des choses qui sont proposées et qui sont bonnes, on les votera pour l'intérêt des Lillois. Au cœur de l'actualité en cette édition, évidemment, la braderie de Lille, J-2 en ce jeudi. Les préparatifs vont bon train, notamment concernant la sécurité. Hier, une réunion était organisée en préfecture avec tous les services concernés. Police, pompiers, SAMU, Croix-Rouge ou encore Transpol et la mairie de Lille. Tous étaient conviés pour préparer au mieux l'accueil de centaines de milliers de visiteurs. Cette année, 1600 policiers et gendarmes seront mobilisés avec notamment des unités canines et équestres. 14 postes de secours seront installés dans le périmètre de la braderie. La sécurité
sécurité dans les transports seront assurées conjointement par Transpol et la police. Et les contrefaçons seront particulièrement surveillées cette année. Élodie Bernachon était à cette réunion pour Grand Lille TV. Elle a recueilli les explications du préfet Dominique Bure pour lequel ce sera la première braderie. On l'écoute. Serein, parfaitement serein. C'est vrai que la braderie, pour moi, ça représentait une manifestation considérable. Je ne la connaissais que de réputation, et c'est vrai que la braderie de Lille est internationalement connue, donc je savais à quoi m'en tenir. J'ai fait le point aujourd'hui avec l'ensemble des services. Je suis pleinement rassuré. Je crois que c'est un dispositif maintenant très rodé. Chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun est conscient de sa mission, est conscient aussi de l'enjeu pour l'image de la ville. Et l'État, avec à côté évidemment avec la ville, avec les services aussi des sapeurs-pompiers par exemple, tiendra parfaitement son rôle et garantira évidemment la sécurité que j'évoquais tout à l'heure. Allez, un mot de sport pour terminer cette édition puisque l'équipe de France de volleyball est en stage de préparation actuellement dans la métropole lilloise. Les Bleus préparent le tournoi de France qui aura lieu ce week-end à Tourcoing et à Villeneuve-d'Ascq. Un dernier test avant de partir à disputer le championnat d'Europe la semaine prochaine en Autriche et en République tchèque. Bulgarie, Turquie et Slovénie seront au menu des Français ce week-end lors des matchs joués dans la métropole lilloise. Macha Grunessen a assisté à l'entraînement de l'équipe de France hier à Tourcoing et a notamment rencontré l'entraîneur des Bleus, Philippe Blin. Je vous propose de l'écouter donc à quelques jours seulement de ce tournoi. Ça fait 3 ans pratiquement qu'on vient dans la région s'entraîner, donc oui, Calais, Villeneuve-d'Ascq, Tourcoing on le connaît encore mieux parce que c'est un des fleurons du championnat de France de volleyball, donc les joueurs connaissent bien la salle. Donc c'est une région qui est vraiment bien dotée en équipement de qualité pour s'entraîner. Voilà, donc on en fait aussi la promotion auprès de nos amis équipes étrangères pour qu'ils viennent préparer dans des bonnes conditions Londres, en espérant que nous on fera partie de ces équipes-là qui seront qualifiées. Et c'est tout ce qu'on souhaite bien sûr aux hommes de Philippe Blin. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant la météo et l'infotrafic. A tout de suite sur Grand Lille TV.